Au bureau, en visioconférence, sur les réseaux sociaux, on jongle constamment avec différentes versions de nous-mêmes. Mais est-ce que toutes ces facettes sont bien cohérentes entre elles? Aujourd'hui, on va explorer ensemble qui nous sommes vraiment, comment les autres nous perçoivent et quel est l'impact de notre vie numérique sur notre parcours professionnel. Voilà la question de départ. Simple en apparence, n'est-ce pas? Mais la réponse, elle, est bien plus complexe. Ça nous force à nous interroger sur notre authenticité, sur la perception que les autres ont de nous et sur l'image qu'on projette, que ce soit volontaire ou non. Allez, commençons par le commencement. Avant même de parler d'interaction avec les autres ou de profil en ligne, tout part de notre noyau intérieur, les traits qui composent notre personnalité. La personnalité, on peut voir ça un peu comme notre système d'exploitation interne. C'est cet ensemble de traits de caractère qui reste assez stable tout au long de la vie et qui va colorer notre façon de communiquer, de créer des liens et d'agir au quotidien. Prenons un exemple que tout le monde connaît. D'un côté, il y a l'extraverti, celui qui puise son énergie dans le groupe. De l'autre, l'introverti, qui a besoin de moments de solitude pour se ressourcer. Dans une équipe, l'un va peut-être animer les brainstorming, alors que l'autre va exceller dans l'analyse de fond en retrait. Un autre axe très intéressant, c'est celui qui oppose la stabilité et l'ouverture au changement. Certaines personnes sont de vrais piliers de fiabilité. Elles sont rassurées par les process, la rigueur. Et puis d'autres sont des moteurs d'innovation, toujours à la recherche de nouveautés, quitte à bousculer un peu l'ordre établi. Ce sont vraiment deux approches du monde très différentes. Et enfin, il y a la distinction entre le logique et l'affectif. D'un côté, l'esprit qui analyse, qui a besoin de preuves pour être convaincu, la pensée qu'on pourrait dire cérébrale. Et de l'autre, celui ou celle qui réagit avec ses émotions, ses sentiments, l'intuition qui vient du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le point crucial, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Une équipe qui fonctionne vraiment bien, c'est une mosaïque d'individus, avec des traits qui se complètent les uns les autres. La vraie force, elle naît de cette diversité. Bon, maintenant qu'on a un peu exploré ce noyau intérieur, voyons comment il se manifeste et surtout, comment il est perçu quand on interagit avec les autres. Pour donner un sens à ce qui nous entoure, notre cerveau suit un cheminement assez fascinant. Tout part d'une sensation, captée par nos sens. Puis, notre attention se focalise dessus. On va ensuite l'interpréter à la lumière de ce qu'on connaît déjà. De là découle une compréhension de la situation qui va guider notre réaction avant que l'événement ne soit finalement mémorisé. Et le point essentiel, il est là. Ce processus n'est jamais neutre. Il est constamment filtré par nos propres lunettes, notre culture, nos connaissances, nos expériences passées. C'est pour ça que deux personnes peuvent assister à la même réunion et en garder un souvenir radicalement différent. La perception, c'est toujours subjectif. Et comment est-ce qu'on communique cette identité? Pas seulement avec les mots, le verbal. Il y a aussi tout le langage du corps, le non-verbal, la posture, les gestes et, peut-être le plus important, le paraverbal, c'est-à-dire le ton, le rythme, le volume de la voix. Bien souvent, la musique de nos paroles en dit bien plus que les paroles elles-mêmes. Et ça nous amène tout droit à la dimension la plus moderne de notre identité, cette version de nous-mêmes qui existe en ligne. Notre identité en ligne, on peut dire qu'elle se compose de 3 couches. La toute première, c'est l'identité déclarative. C'est notre façade en quelque sorte. Tout ce qu'on choisit de montrer, notre pseudo, nos photos, les infos de notre profil. C'est la version officielle de nous-mêmes. La deuxième couche, c'est l'identité agissante. Là, ce ne sont plus les paroles qui comptent, mais les actes. Chaque recherche Google, chaque like, chaque connexion, tout ça dessine un portrait de nos vrais centres d'intérêt. Ce sont les empreintes qu'on laisse, parfois sans même y penser. Et enfin, il y a la troisième couche, la plus opaque, l'identité calculée. C'est le profil que les algorithmes construisent en analysant tout le reste. En se basant sur nos données, les machines déduisent qui on est, ce qui nous intéresse et même ce qu'on va faire. C'est une version de nous qui nous échappe en grande partie. Alors, si ce moi numérique est si complexe, comment faire pour le gérer efficacement, pour en faire un véritable atout professionnel? Il y a une vérité incontournable sur ce sujet. Si on ne prend pas en main sa propre identité numérique, ce vide sera comblé par d'autres, par les algorithmes, par des commentaires, par des publications de tiers. Le risque, c'est de laisser une image se construire qui ne nous correspond pas, ou pire, qui nous nuit. Heureusement, on peut agir. La première étape, c'est de faire un audit. Que disent les moteurs de recherche sur nous? Ensuite, il faut reprendre le contrôle, en paramétrant la confidentialité des comptes et en séparant bien les profils perso et pro. Enfin, c'est essentiel de connaître ses droits, comme le droit à l'oubli, par exemple. Cette gestion peut même devenir une vraie stratégie. C'est tout le principe du personal branding. On ne fait plus que se protéger, on utilise des outils numériques pour construire activement une image qui met en valeur nos compétences et qui attire les bonnes opportunités. En résumé,
Il faut vraiment voir notre identité comme une mosaïque complexe. Une des pièces, c'est notre personnalité profonde. Une autre, ce sont nos interactions sociales. Et une troisième, qui prend de plus en plus de place, c'est notre empreinte numérique. Et tout ça nous ramène à la question essentielle, celle que chacun peut se poser: est-ce que l'identité qu'on projette en ligne est le reflet fidèle de la personne qu'on aspire à être? C'est à chacun de construire sa propre réponse.